chambre na ngai nasomi tuna ba question nafungoli bible natangi Genèse tina Apocalypse mpo nayeba mituni bongo na ngai biyano nazoa wapi bato nyonso basalaki nzambe. Bien-aimés, vous qui nous suivez en ligne, ouvrez votre Bible, nous lisons dans les livres des Rites au chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 7. Nous autant à Luc, Ruth plutôt, chapitre 1, verset 1 jusqu'au 7e verset. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem et de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem et de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Il sortit du lieu qu'elle habitait, accompagné de ses 2 belles filles, et se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda. Dieu notre Père, nous prions que tu nous parles sous la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons voir que devons-nous faire en tant que chrétiens lorsque nous sommes en face des équations. Mes frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous ferons face à différentes sortes d'équations. Nous avons appris en mathématiques ce que c'est une équation. Devant une équation, vous devez chercher la formule appropriée pour la résoudre. Dès lors que vous trouvez la formule appropriée pour résoudre une telle équation, vous aurez la solution. Mais malheureusement, des fois dans la vie, nous faisons face à certaines équations qui, malgré des formules humaines, malgré des formules que la science nous propose, mais nous ne trouvons pas de solution. Vous pouvez faire face aux équations par rapport, ces équations-là peuvent se situer par rapport à vous-même, par rapport à vos enfants. Ça peut se situer par rapport à votre travail ou dans vos affaires. Vous faites face à des situations qui dépassent votre intelligence, qui dépassent vos capacités, qui dépassent même votre courage. Et dans les textes que nous venons de lire, nous trouvons qu'il y avait aussi une famille qui n'avait pas échappé à cette règle. La famille de Elimelech et de Naomi. La Bible nous dit que pendant qu'ils y vivaient, il y a eu l'équation de la famine et la sécheresse dans les pays. Il y a eu la souffrance. Ils vont décider de quitter les pays pour aller chercher la vie. C'est comme aujourd'hui, nous faisons face partout dans le monde à ce qu'on appelle l'inflation mondiale. Après la situation de Covid-19, ce coulouna de virus que j'appelais pendant les moments de Covid, pour ceux qui priaient avec nous depuis 2020 en ligne, j'appelais souvent ces virus-là coulouna. Alors, bien aimés, à la sortie de cette crise, beaucoup de pays du monde
fait face à l'inflation, fait face à la crise. Et dans pas mal de pays d'Afrique, cela s'est ajouté encore parce qu'il y avait déjà la crise dans pas mal de pays en Afrique. En Afrique, vous trouvez des gens qui sont à la recherche de la vie ailleurs. Il y a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, la fuite organisée. Les gens fuient le pays en Afrique pour aller en Occident. Si vous regardez dans les réseaux sociaux, le Canada est devenu le rêve de pas mal de gens qui sont partout dans le monde. Parce qu'on leur dit qu'il y a des vendeurs d'illusions, des agences. On leur dit qu'en tout cas au Canada, ça va très bien. Quand vous arrivez au Canada, vous allez vous enrichir. Dès que vous arrivez au Canada, vous aurez du travail, vous aurez un bon salaire, vous aurez la maison. Malheureusement, le Canada lui-même aussi fait face à la crise. Il y a maintenant le chômage ici au Canada. Les gens souffrent. Je reçois des milliers beaucoup de personnes au bureau qui disent « ça fait une année, je suis qualifié, j'ai fini les études ici au Canada, je suis venu comme étudiant, j'ai mon diplôme universitaire, mais je dépose des CV partout, ça fait une année, je passe des entrevues, mais il n'y a pas de travail. » Et la plupart des gens, quand ils arrivent ici, ils sont dans la confusion totale. Ils te disent que c'est comme si je vois maintenant en face de moi deux Canada. Le Canada qu'on me montrait avant de venir et le Canada que je vois, le Canada réel que je vois maintenant. C'est la même chose quand vous allez aux États-Unis, c'est la même chose quand vous allez en France, quand vous allez en Belgique, en Italie, en Allemagne. Alors c'était le cas de cette famille. Elimelech va décider avec sa femme de quitter Bethléem pour aller chercher la vie à Moab. Malheureusement, arrivés à Moab, au lieu de trouver la vie, ils ont trouvé la mort. Ils étaient partis à la recherche de la vie, la survie, le bien-être. Certainement, Elimelech avait dit, il y a la crise ici, partons là-bas avec nos deux fils pour qu'ils étudient très bien à Moab. Là-bas, j'aurai un bon travail, un bon salaire. Naomi, certainement, toi aussi, tu vas travailler. Nous allons réaliser nos projets de famille. Malheureusement, l'équation qu'ils avaient quittée, qu'ils avaient fui à Bethléem, ça s'est compliqué encore à Moab. Amen. Alors, bien aimés, analysons de près les équations de cette famille, les équations de la famille d'Elimelech. La première équation, c'était la crise dans les pays comme nous venons de le voir. Il y a eu la sécheresse, il y a eu la famine. C'est alors qu'ils ont levé l'option pour aller à Moab. Et malheureusement, quand ils avaient levé l'option pour aller à Moab, quand ils ont décidé de quitter Bethléem, nulle part quand vous lisez la Bible, on nous informe que cette famille avait demandé la vie de Dieu. Ils n'avaient pas consulté Dieu. Ils ont décidé d'eux-mêmes, sans chercher l'aval de Dieu, sans demander la vie de Dieu, ils ont décidé de partir à Moab. Ils avaient mal fait les choix. Car Moab, c'était le pays de la compromission. C'était le pays de la perversion sexuelle. Et ils sont partis. Je voudrais te dire, toi qui as aussi le projet d'immigrer, es-tu sûr de ce pays où vous voulez aller? Souvent, je m'entretiens avec pas mal de parents. Des parents surtout immigrants. Des fois, les parents arrivent dans des pays entre guillemets développés. Mais malheureusement, les enfants, l'éducation des enfants est détruite. En Occident, la famille est détruite. La plupart des familles sont vraiment en état de destruction. Il y a des parents qui pleurent parce que les enfants tombent dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans le banditisme. Alors, si vous n'avez pas bien réfléchi sur votre projet d'immigration, vous allez échouer. Au lieu de récolter la vie, vous allez récolter des soucis. Vous allez récolter la gastrite. Vous allez récolter l'hypertension, l'hypotension.
Si vous n'êtes pas bien outillé, si vous ne demandez pas la vie de Dieu, ça sera pire. Car la vie, elle est faite de choix. Et chaque choix nous influence, soit positivement ou négativement. Le choix de Elimelech et de sa femme Naomi leur avait coûté cher. Tous les choix que nous faisons dans notre vie, non seulement que ça peut nous influencer nous-mêmes positivement ou négativement, mais ça peut aussi influencer nos descendants, notre progéniture. Le choix dans les différents domaines de la vie que nous faisons. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Deuxième crise, deuxième équation de cette famille, lorsque nous lisons au verset 3, on nous informe que lorsqu'ils sont arrivés à Moab, Elimelech était mort. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Lorsque nous arrivons au verset 5, Machlon et Kilijon moururent aussi. Les deux enfants sont morts aussi. Naomi est restée veuve et privée de ses deux enfants. C'était dur pour elle. Quoique ces deux enfants s'étaient déjà mariés. Mais ces deux enfants n'avaient pas laissé des enfants non plus. Donc c'est là que nous trouvons la deuxième équation de cette famille, c'est la mort à répétition. Parce qu'on nous informe que Naomi, et même avec sa famille, était restée presque pendant 10 ans à Moab. Donc remarquez, dans l'espace de 10 ans, cette femme a perdu son mari, elle a perdu aussi ses deux fils. La vie n'avait plus de sens pour elle. La mort à répétition, la mort à fleur d'âge. Naomi est restée veuve avant l'âge. Elle est restée veuve, elle a perdu son mari pendant qu'elle était encore forte. En lieu et place pour Naomi d'enterrer, que les enfants qu'ils puissent vieillir, que les enfants puissent les enterrer, mais c'est Naomi qui va enterrer les enfants. Ça, c'est une équation difficile. Je ne sais pas si c'est aussi l'équation de votre vie. Traversez-vous quelle sorte de crise dans votre vie? C'est la crise financière, la crise au niveau de votre travail, vous ne trouvez pas de boulot. C'est la crise au niveau de votre santé, la santé elle est précaire. C'est la crise au niveau de votre foyer. Vous êtes au bord de divorce. Vous êtes au bord de lâcher. C'est la crise de rébellion des enfants. C'est la division qui fait rage maintenant dans votre famille, dans votre maison. Êtes-vous en train de traverser l'équation de la mort? Vous-même, vous êtes menacé par la mort. Il y a des morts à répétition dans votre famille. Les gens meurent à fleur d'âge. Vous perdez des maris à fleur d'âge, vous restez des veuves avant l'âge. Vous enterrez les enfants. Et devant cette situation, vous ne savez que faire. Vous perdez la force. Vous faites tout quand les gens tombent malades. Vous faites tout. Vous avez vu pas mal de médecins. Mais hélas, la mort arrive. Vous en avez marre. Vous ne passez pas une année, 2 ans sans perdre des êtres chers dans votre famille. Et ce sont souvent des gens de valeur, des gens qui ont encore la force, qui soutiennent la famille, qui sont en train de partir. C'était l'équation de Naomi, l'équation de cette famille. La mort peut être physique, mais elle peut aussi être spirituelle. Elle peut aussi être du point de vue sentimental. Il y a des gens qui sont déjà morts. Vous avez dans votre famille des cadavres ambulants. Des bons à rien. Des gens qu'on a laissés des épaves dans votre famille. Des gens qui ont étudié et qui n'ont pas de travail. Des gens qui ont grandi. Des gens que vous voyez de beaux gars, de belles filles. Mais en tout cas, quand vous les regardez, ils ne contribuent à rien dans la famille.
Ils sont vraiment des cadavres vivants. Vous regardez les gens de votre famille. Ils ont étudié, mais ils sont maintenant dominés par la drogue, dominés par l'alcool. On les a laissés, ils sont des épaves. Ils sont maintenant ce qu'on appelle la Bible à côté, les maçons qui ont allié. Mobali kitoko, moi si kitoko engambe, mais l'autre côté. Devant ma problème en famille, azakani l'autre côté. Ma canisipe, ma longa te. Ma vida bango. Ma longa ne sa kabo moto katine zakali susute. Des fois tango zota lango zo ka mawa. Troisième équation. Naomi avait connu la vieillesse précoce. Quand vous lisez les versets 19 et les versets 22, toujours au chapitre 1 de ce livre des Ruth, lorsqu'elle est arrivée avec Ruth qui l'avait accompagnée, parce qu'elle avait appris que Dieu avait visité Bethléem, il y avait plus de la crise, Dieu avait donné du pain à son peuple. Lorsqu'elle entrait, les gens qui l'avaient connue avant d'aller à Moab, qui l'appelaient, regardez, Naomi, elle dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui signifie amer, amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais parti avec mon mari, avec mes 2 fils, mais je reviens les mains vides. Ma vie n'a plus de sens. Naomi était devenue méconnaissable. Mon frère, ma soeur, une équation mal résolue va occasionner la vieillesse précoce dans votre vie. On va vous donner l'âge que vous n'avez pas. Vous avez encore 30 ans du fait que les problèmes, les équations se multiplient dans votre vie, on vous donnera 60 ans. Quand quelqu'un te regarde, vous causez, il dit, vous voyez, vous les gens de 50 ans, toi tu dis, oh, moi j'ai encore 30 ans, excuse-moi, je pensais que tu avais déjà 50 ans. Parce que vous êtes dépassé par les problèmes, dépassé par les situations. Les équations mal résolues vont entraîner la destruction de votre vie. Parce que ça va vous plonger dans les soucis, dans les inquiétudes. Et les soucis vont vous faire vieillir vite. Alors, que devons-nous faire lorsque nous sommes en face des équations de la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous êtes en face de situations compliquées dans votre vie, vous faites tout, mais ça ne change pas, ça persiste, ça se multiplie. Vous avez tenté plusieurs fois, vous échouez. La crise vous secoue, les problèmes vous secouent votre vie, secouent votre maison, la mort vous secoue. Les problèmes se multiplient, des problèmes s'enchaînent. Vous cherchez des solutions, pas des solutions. Que devons-nous faire en tant que chrétiens? La première des choses, réunissez toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision. Lorsque vous êtes en face des équations, des problèmes de la vie, des problèmes qui dépassent votre entendement, qui dépassent votre intelligence, mon frère, ma soeur, réunis toutes les informations nécessaires avant de vous décider, avant de prendre une décision. Ne faisons pas comme la famille de Limelech et de Naomi, qui en face de la crise, en face de l'équation, ils n'ont pas réuni les informations nécessaires. S'ils avaient pris le temps de réunir les informations, si là où ils voulaient aller, je ne pense pas qu'ils allaient partir à Moab. S'ils avaient vérifié, de savoir que Moab était un pays maudit par Dieu, ils n'allaient pas prendre une telle décision, mais ils n'avaient pas réuni les informations. Renseignez-vous sur ce que vous voulez faire. Renseignez-vous sur la solution que vous voulez, la formule que vous voulez appliquer. Ne faites pas parce que tout le monde le fait. Non, renseignez-vous. J'aimerais toujours rester
Ici, dans l'exemple que j'ai donné de l'immigration, il y a beaucoup de gens qui quittent leur pays sans être informés de là où ils veulent aller. Ils sont surpris quand ils arrivent sur place. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Ce n'est plus comme c'était avant. Renseignez-vous. Ne laissez pas tout, ne vendez pas tout sans d'abord vous renseigner. Vous devez d'abord vous renseigner. Vous voulez prendre cette décision-là. Avez-vous réuni les informations nécessaires? Deuxième chose, lorsque nous sommes en face des équations de la vie, vous devez calculer les conséquences présentes et futures avant de passer à l'action. Calculer les conséquences présentes et futures avant de passer à l'action. Elimelech et Naomi n'avaient pas calculé les conséquences futures. Et ils avaient juste vu le présent. Il y a la crise, il y a la famine, nous manquons à manger, il n'y a plus de travail. Bon, directement, nous partons. Mais ils ne savaient pas en quoi Moab allait influencer leur vie. Ils ne savaient pas qu'il y avait l'influence des forces démoniaques à Moab. Quand tu es en face d'une équation, ne vois pas seulement aujourd'hui. La formule là que tu veux appliquer, ça peut résoudre aujourd'hui les problèmes que tu as. Mais peut-être ça ne te donnera pas une solution durable. Peut-être ça pourra encore vous compliquer davantage. Ne vois pas seulement aujourd'hui, mais regarde aussi demain. Parce que ça ne va pas, ton âge avance, tu veux te décider avec cet homme-là, tu veux devenir son deuxième, troisième bureau. Aujourd'hui, oui, il peut te dépanner. Tu peux acheter ce dont tu as besoin. Mais quelles seront les conséquences demain? Aujourd'hui, ça peut sembler résoudre les problèmes. Mais demain, ça sera comment? Nous avons un exemple dans la Bible. Ésaü et son frère Jacob. Ésaü avait faim. Quand vous allez trouver ça dans le livre de Genèse au chapitre 25. Ésaü avait faim. Et son frère était en train de faire son petit plat. Il dit à son frère, est-ce que tu ne peux pas me donner un petit morceau parce que j'ai faim? Son frère Jacob lui dit, si tu veux que je te donne le morceau ou la nourriture que j'ai préparé, donne-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. En contrepartie, moi je te donnerai la nourriture. Écoutez la réaction d'Ésaü. Il dit, mais de toutes les façons, moi j'ai faim. D'ailleurs, ce droit de l'aînesse là, ça me sert à quoi? Donne-moi la nourriture, prends pour toi le droit d'aînesse. Ésaü avait vu le présent. Présentement, il dit qu'il trouve dans le présent, il avait faim. Il a voulu résoudre les problèmes de sa faim. Il a voulu remplir son ventre. Il a vendu son droit d'aînesse. Mais il n'avait pas vu demain. Il n'avait pas calculé les conséquences de son acte demain. Qu'est-ce que ça allait lui coûter? Et nous connaissons l'histoire. Ça lui a coûté trop cher, oui ou non? Il s'était rendu compte bien après. Il a cherché maintenant à tuer son frère. Mais c'était déjà trop tard. Il avait perdu. Il avait consommé son futur au présent. Ésaü, mon frère, ma soeur, ne consomme pas ton futur au présent. Il y a encore un demain qui t'attend. Ne regarde pas seulement pour les petits appétits que tu as aujourd'hui.
Non, regarde demain. Vous savez, en Israël, les fils aînés avaient droit pratiquement aux 3/4 de l'héritage de la famille après la mort de leur papa. Donc, si leur père possédait, admettons, 12 000 vaches, à la mort pour partager l'héritage, quand vous prenez 12 000 multiplié par 3, divisé par 4, Ésaü allait avoir droit pratiquement à 9 000 vaches. Mais du fait qu'il n'avait pas vu demain, il a perdu toutes ces choses. À la mort de papa, c'est les fils aînés qui devenaient les chefs de famille. Et en Israël, les chefs de famille jouaient aussi le rôle de sacrificateurs. Donc celui qui devait devenir le sacrificateur de la famille. Mais à cause de la faim, il a vendu toutes ces choses-là. Il a consommé son présent, son futur au présent. Quand tu veux poser un acte, calcule toujours les conséquences de demain. Quand tu veux t'engager quelque part, calcule les conséquences, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ta femme, mais aussi pour ton mari, mais aussi pour tes enfants, mais aussi pour ton père, pour ta mère. Pose-toi la question. L'acte que je vais poser aura quelles conséquences demain? La décision que je vais prendre aura quelles conséquences demain? Dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ceux qui m'entourent. Ne pense pas seulement à toi-même. Pense aussi à ta famille. Pense à la réputation de ta famille. Pense à la réputation du nom de la famille que tu portes. Tu peux salir ta famille à cause de l'acte que tu poses aujourd'hui. Parce que quand on te voit, on dit non. Et là, quel nom? C'est le nom, c'est la famille Mavakalaka. Ah bon, c'est comme ça qu'il se comporte? Tu vas salir la réputation de ta famille. Tu vas salir la réputation de ta femme. Tu vas salir la réputation de ton mari. Tu vas salir la réputation de tes enfants. Troisième chose, lorsque nous sommes en face des équations de la vie, troisième chose à faire, prenez de bonnes décisions à temps. Vous devez savoir prendre de bonnes décisions à temps. Vous savez, le temps, nous ne pouvons pas l'économiser. Un auteur a dit, le temps est comme l'oiseau. Si vous ne le saisissez pas, il est parti. Vous devez saisir votre temps. Mais il faut savoir prendre de bonnes décisions à temps. Vous savez, tu peux prendre une bonne décision, mais si tu la prends en retard, c'est fini. Ça ne va pas résoudre tes équations. Ça va encore compliquer davantage votre vie. Il y a certaines décisions qui dépendent aussi de votre âge. Quand tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as encore la force, la mémoire est fraîche pour étudier. Pourquoi tu ne peux pas continuer tes études? Pourquoi tu ne peux pas aller à l'université? Malheureusement, il y a de ceux-là, du fait qu'il aime beaucoup l'argent, il dit, ah, moi c'est le caillou, surtout en Occident. Moi, caillou. Tu fais 30 ans dans ces cailloux-là. Tu fais 30 ans dans la manufacture. Tu fais 30 ans dans le tombola boaka. Toi, tu ne peux pas rêver un jour que toi, tu deviennes aussi le chef du personnel. Tu ne peux pas rêver un jour que toi, tu puisses aussi siéger au Parlement. Est-ce que tu es venu accompagner les gens dans ce monde? Mais tu dois savoir prendre de bonnes décisions à temps. Déjà à 50 ans, ta mémoire est déjà affaiblie. Si tu vas à l'université à 50 ans, tu consacres 3 ans, 4 ans pour les études. À 55 ans, tu finis. Quand tu vas commencer à déposer des demandes d'emploi, il y a peu d'employeurs qui vont t'accepter.
Parce qu'ils trouvent que tu ne pourras pas investir beaucoup d'années, beaucoup de temps dans leur entreprise. Parce qu'au bout de 60 ans, 65 ans, c'est déjà la retraite. Donc, si tu décides demain, bon, je prendrai cette décision à 50 ans, 55 ans, à 40 ans, c'est une bonne décision, mais c'est une bonne décision prise en retard. Remarquez ici, Naomi a pris la décision de retourner à Bethléem. Oui, c'est une bonne décision. Parce que Moab n'était pas un bon pays pour eux. Mais elle a pris cette bonne décision en retard. Elle a voulu d'abord attendre perdre son mari. Pourquoi elle n'était pas partie aussitôt qu'elle avait perdu son mari avec ses deux fils? Parce que ces deux fils ne seraient pas morts. Mais elle a voulu encore attendre, perdre Maclon. Les deux ne sont pas morts le même jour. Elle a attendu enterrer Elimelech, enterrer Maclon, attendre encore d'enterrer Kiljon, afin de prendre la décision de retourner à Bethléem. Prenez de bonnes décisions à temps, ne faites pas comme Naomi. Sinon, vous allez regretter. Ici, vous devez savoir analyser votre environnement décisionnel et savoir gérer le temps. Le temps ne vous fait pas de cadeaux. Vous devez saisir les opportunités qui se présentent devant vous. Il y a certaines occasions qui ne se répètent pas. Les choses changent. Vous qui êtes immigrant, vous avez quitté votre pays. Sachez que dans les pays là où vous êtes, les règles changent. Moi, je donne toujours l'exemple du Canada parce que j'ai vu au Canada. Quand nous sommes arrivés au Canada, tu n'avais pas besoin de chercher, tu n'avais pas besoin de déposer des CV dans 5 ou 7 entreprises. Hein. Tu arrives même sur place avec ton CV, on t'engage sur place. Par jour, tu pouvais recevoir même 10 appels des agences de placement pour te dire, écoute, nous avons une place vide ici pour toi. Est-ce que tu es disponible? Si tu dis, je suis occupé, on te pose la question, là où tu es, on te paye combien de l'heure? Voici ce que nous te proposons, tu auras plus que ce qu'on te paye là-bas. Même quand tu dis que je suis occupé, après 2 jours, ils vont encore te rappeler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. La frontière était ouverte. Les gens pouvaient quitter les États-Unis, entrer au Canada. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les travailleurs temporaires, ils avaient la possibilité de venir au Canada, de travailler. Maintenant, le Canada a durci le temps, a changé les règles. On demande aux employeurs d'engager d'abord les Canadiens. Les choses changent. Saisissez les opportunités qui se présentent devant vous. Tu ne peux pas économiser le temps. Tu dois saisir le temps. Pendant que tu es encore avec les gens qui t'aident, avec des conseils qui te poussent à aller de l'avant, profite-en. Pendant que tu as encore des parents, Dieu t'a donné de bons parents, qui te donnent de bons conseils, qui te poussent à aller de l'avant, profite-en, mon frère, ma soeur. C'est pour ton bien. Pendant que tes parents investissent pour toi, profite-en. C'est pour toi. Ils sont en train de te donner des cadeaux. Ils te poussent à aller très loin dans tes études. Ce sont des cadeaux qu'ils te font. Parce que demain, quand tu auras ton diplôme, quand tu auras le diplôme de médecine, d'ingénieur, d'infirmier, on ne va pas écrire sur ce diplôme-là le nom de ton père ou de ta mère. C'est ton nom qui sera écrit sur ce diplôme-là. Ton salaire, tu le disposeras comme tu en voudras. Ce n'est pas chaque jour que tu donneras à ton père ou à ta mère. Peut-être ils ne seront plus là. Est-ce que tu auras dans leur tombe pour leur donner ton argent? Prenez de bonnes décisions à temps. Évitons de nous décider en retard. Il y a des cas qui nécessitent un traitement urgent. Vous êtes dans la maison, il y a les feux.
Vous allez dire que non, nous allons attendre. Non, quand déjà l'alarme qui sonne, en tout cas, vous devez fuir. N'est-ce pas? Surtout en Occident, au Canada, en France, en Belgique, je ne sais pas comment vous êtes aux États-Unis. Dès qu'il y a la première des choses, quand vous louez la maison, les concierges vous disent, veillez toujours sur l'alarme. Dès que tu attends l'alarme sonner, il faut fuir. Moi, quand je suis arrivé au début, je ne savais pas. Je suis parti au travail et l'alarme sonnait. Moi, j'étais toujours là en train de travailler. On me cherchait, les gens étaient déjà dehors sur le point de rassemblement. Moi, je ne savais pas. Ils sont venus me dire, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Non, genre, laisse tout. Dès que tu attends l'alarme, tu jettes tout, tu fuis directement vers le point de rassemblement. 2 ans passés, nous vivons dans un immeuble et nous avions une voisine, une vieille, de plus de 87 ans. Elle, dès qu'elle attendait seulement l'alarme sonner, elle fouillait même pieds nus. Elle était la première à sortir. Elle vous dit, on fuit. Pendant qu'il vous demandait, on fuit, elle fouillait déjà. Parce qu'elle sait. Et ça ne peut pas attendre. Il faut fuir. Alléluia. Il faut fuir. Donc, il y a des cas qui nécessitent des traitements urgents. N'attends pas trop. Il faut que tu sois souple. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te donner quelques conseils sur ce point. L'urgence des faits ne peut pas non plus te pousser à te décider par précipitation. C'est vrai, l'urgence peut être là, mais ne décide pas par précipitation. Ne signe pas par précipitation. Réfléchis. Vous devez vérifier les informations avant de vous décider. Ne décidez pas sans avoir maîtrisé vos émotions. Ne prends pas la décision si tu n'as pas encore maîtrisé tes émotions. Par exemple, quand tu es fâché, tu es en colère, ne prends pas la décision, ne décide pas. Quand tu es en colère, on te demande de prendre une décision, tu dis non, j'aimerais d'abord passer ce moment. Beaucoup de gens ont commis des erreurs parce qu'ils avaient décidé sous l'effet de la colère. Ne prenez aucune décision quand vous êtes triste. Quand vous pleurez, ne prenez pas la décision. Vous perdez un être cher, ne prenez aucune décision. Parce que vous êtes triste. Quand vous avez soif, ne prenez aucune décision. Quand vous êtes dans la joie, faites aussi attention de vous décider. On peut vous faire signer des choses que vous n'avez pas bien vérifiées. Nous avons dans la Bible les cas. Jean-Baptiste avait perdu sa tête parce qu'il y avait un roi qui était emporté par la joie. Il a organisé la fête. Et puis sa fille est venue danser devant ses invités, ses homologues rois. Je ne sais pas comment sa fille, comment elle dansait. Son père dans cette joie-là, il dit à sa fille, demande-moi tout ce que tu désires. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. C'est comme si le royaume lui appartenait. L'enfant a dit, je vais demander les conseils à maman. Et la maman, comme elle était animée de la haine vis-à-vis de Jean-Baptiste, parce que la maman avait pris le mariage de sa sœur. Elle avait fait un coup d'état à sa sœur. C'est compliqué la vie, hein. Elle avait ravi le mari de sa sœur. En fait, le roi devait être le mari de sa sœur. Alors, elle avait fait un coup d'état. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu. J'ai vu des jumelles faire le coup d'état à sa jumelle. Elle a pris le fiancé de sa jumelle. J'ai déjà vu aussi une sœur est venue en pleurant parce que son frère a ravi son fiancé. Vous allez me poser la question, mais comment son frère a ravi son fiancé? Mais elle ne savait pas dans la famille
que leur grand frère était devenu double cible. Et le grand frère a tout fait. Elle a pris le fiancé de sa soeur. Quand sa soeur l'a appris, son fiancé lui, mais non, moi je ne veux plus de toi parce qu'avec ton frère ça va. Oh. Elle va voir son frère. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais écoute, mais c'est ton fiancé qui est tombé amoureux de moi. Mais mon grand frère, qu'est-ce qui se passe? Ils ont réuni la famille. On lui pose la question, le frère dit, oh, mais ce n'est pas de ma faute. Ils sont allés voir leur pasteur. Les grands frères, il dit, oh pasteur, c'est parce que vous n'avez jamais goûté. Le jour où vous allez goûter, vous aussi, vous allez tomber dedans. Le pasteur lui a dit sans effet. Alors Jean-Baptiste dénonçait ce que cette femme avait fait. Elle dénonçait cette pratique. Et cette femme était animée de la colère. Elle voulait à tout prix à Jean-Baptiste. Et c'était une occasion. Quand la femme lui pose la question, maman, qu'est-ce que je peux demander à papa? Il dit, dis-lui que tu as besoin de la tête de Jean-Baptiste maintenant sur un plateau. C'est alors qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Or, le roi était conscient que Jean-Baptiste était innocent. La Bible dit qu'il voulait à tout prix le libérer. Mais du fait que dans la joie, il avait pris la décision, il a demandé à sa fille, demande-moi. Il a dit à sa fille, demande-moi tout ce que tu voudras. Il ne pouvait plus changer sa décision. C'est pourquoi faites très attention. Quand vous êtes dans la joie, ne prenez aucune décision. Cher papa, ne tombez pas dans les pièges. Votre femme vous prépare un bon plat. Et vous lui demandez, demande-moi tout ce que tu veux. Ça te demander ta tête. Hein? Ne tombez pas dans ces pièges. Dis-lui que non. Laissons d'abord ce temps passer. Laisse-moi le temps de réfléchir. C'est ce que tu me demandes. Ta femme peut te demander de chasser ta mère de votre maison. Tu es dans la joie. Elle en profite si c'est une mauvaise femme. Et te dit, mais écoute chérie, je trouve que tu es vraiment dans la joie. Et tu vois, je suis une bonne femme pour toi. Hein? Mais j'ai une chose, ta mère, la présence de ta mère me dérange ici dans cette maison. Est-ce qu'elle ne peut pas nous quitter pour nous laisser à l'aise? Toi, réfléchis bien. Dis-lui non. Laisse-moi le temps de réfléchir. De passer d'abord ce moment. Je ne vais pas gâcher ce moment de joie. Sinon, tu vas regretter demain. Amen. Moïse, à cause de la colère, il avait raté Canaan. Il avait pris la décision sous l'effet de la colère. Quand tu es acclamé, on t'acclame. Ne prends aucune décision. Car tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. On t'acclame, préso, le kibamo, talakaka. Des fois, tu ne pouvais pas faire sortir $100, mais à cause de ces acclamations, tu laisses les $100. Fais attention. Ne signe pas n'importe quoi sans réfléchir. Il y a beaucoup de chefs qui ont signé du n'importe quoi, qui ont pris de mauvaises décisions parce qu'on les a acclamés, on les a félicités, on les a donné des honneurs. Bakoumisi, Yemoutou et Vindi, Abaniko décidé, diriger Belé l'Afrique, Bazo Bomabatu. À cause de l'acclamation, à cause de l'honneur, Bazo flatté, et ses conseillers sont en train de les flatter. Et ils commettent des erreurs, ils tuent les innocents. Parce qu'on l'avait flatté. Le monde d'aujourd'hui est rempli de flatteurs. Les réseaux sociaux sont remplis de flatteurs. Des fois, moi, ça m'étonne. Tu trouves quelqu'un qui a posté une photo qui vraiment n'est pas une bonne photo. Mais les gens commentent nice. Nice picture. En tout cas, oh. Mais après, ils disent, oh, c'était pas une bonne photo. Abêtez là. Alors, si toi, tu restes seulement dans ce monde-là, tu te confies à ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, tu seras surpris de manière désagréable demain. N'est-ce pas? Quatrième secret.
soyez perméable au conseil. Quand vous faites face aux équations, demandez aussi conseil. Demandez conseil aux gens qui sont mûrs, qui sont matures, qui connaissent Dieu, qui ont de l'expérience dans ces domaines-là, mais qui ont une bonne expérience, pas une mauvaise expérience. Quelqu'un peut avoir de l'expérience, mais c'est une mauvaise expérience. Quelqu'un qui fume la drogue pendant 5 ans, n'est-ce pas qu'il a de l'expérience? Mais c'est une mauvaise expérience. Quelqu'un qui change de femme, qui change de mari ou de fiancé comme on change des habits, n'est-ce pas qu'il a de l'expérience? Il en a, mais c'est une mauvaise expérience. Si tu vas lui demander les conseils, il va te donner les conseils selon son expérience. Il va te dire, écoute, les maris ici, toi tu ne sais pas que tu es au Canada. En fous-toi de lui. D'ailleurs, c'est lui qu'on mettra à la porte. D'ailleurs, si tu restes avec les statuts d'une femme seule ici nous sommes en Occident, encore au Sakana, ok? Bengala Mbila, Bengala police, yene bakotia libanda. Quand tu auras le statut de femme seule, tu auras beaucoup d'avantages. On t'a donné les conseils, mais un mauvais conseil. Il a de l'expérience, elle a de l'expérience, mais mauvaise expérience. Demandez au conseil à quelqu'un qui a de l'expérience, mais une bonne expérience. Amen. Écoutez les conseils avec discernement. Quand on vous donne les conseils, il faut tamiser. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter les conseils. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus comme les canards, les dos du canard. Les dos du canard ne se mouillent pas. Même si vous lui donnez les conseils aujourd'hui, demain, il répète la même chose. C'est que vous lui avez reproché, il répète ça. Bato belé, baoka sou tolite, bakoma lokola mukongwali bata zwaka mai te polaka te. Bwakela emai, bwakela libata mai, okomona mukongo na ye polaka te. Ata bopesi ye toli ndenge nini, achangeaka te, inchangeable, atikala rabi. Ozala bongo te. Yoka toli. Ata kozala mbongo koleka bato oyo bazopesa toli. Ata oza mayele koleka papa na yo, mama na yo. Ata oza mayele koleka pasteur na oza na mbongo koleka ye. Yoka toli. Kibulenge koso te, bato ebele kibulenge ezokosa bango. Otanga zotambula azomona ke likolo na se moto asimbi yango. Azomona ke akoma mubange te, mama na yo akomi na belonge, akomi na baride, azalaka pe mwasi kitoko lokola yo. Lingala biso photo ne tanga azalaka na 15 ans, tanga azalaka na 17 ans. Yo po kokoma lokola ye. Mwana ngulu atunaka mama na ye. Pona nini yo munoko eza mulayi boye, mama alobi eza question ya tanzela. Après si mama tanga moni pe munoko bani kokola après comme lokola pe ya mama. Alors yoka toli mutu azopesa toli wana si amona makambo ebele kole avant yo. Par rapport na âge na ya kuta na makambo ebele ya vie, yoka toli. Moïse était quelqu'un que Dieu avait choisi, mais il avait écouté les conseils de Jéthro, son beau-père. N'écoute pas seulement les conseils de ceux qui ont le même rang social que toi. Écoute, si tu es riche, tu peux aussi écouter les conseils des pauvres. N'écoute pas seulement les conseils de tes collègues directeurs, tu peux aussi écouter les conseils de votre chauffeur. Naaman était général. Mais à cause des conseils d'une petite fille qui lui avait donné les conseils, Naaman était guéri de sa lèpre. Mais ce n'est pas son collègue général ou colonel de l'armée qui lui avait donné ce conseil-là pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Mais c'est une petite fille, une domestique qui travaillait chez lui. Écoutez les conseils. C'est très important. Vous allez voir cette histoire dans 2 Rois chapitre 5 de Naaman. Pour Moïse et Jéthro dans Exode chapitre 18. Et devant un conseil, Socrate nous dit, le philosophe Socrate il dit, il faut se poser 3 questions.
Est-ce que c'est bon ce qu'on me dit? Est-ce que c'est utile? C'est utile pour moi? C'est utile pour ma famille? Est-ce que c'est utile pour la société? Est-ce que ce conseil va préserver la paix sociale? Et troisième conseil, troisième question à se poser, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Et enfin, cinquième chose à faire, lorsque nous sommes en face des équations de la vie, cherchez la direction divine. Cherchez la face de Dieu. Demandez la vie de Dieu. Ne faisons pas comme la famille de Limelech et de Naomi. Ne lève pas l'option. Même si tu as écouté les gens, même si tu as appliqué tout ce que j'ai dit, au finish, cherchez la direction divine. Car tu vas chercher la direction divine, l'orientation de Dieu dans la prière. Dans Psaume chapitre 32, versets 8 à 11, Dieu dit qu'il va t'instruire. Si tu les cherches, il va t'instruire. Il va te donner des orientations. Tu peux aussi chercher la direction divine, écouter l'orientation de Dieu par le moyen de la méditation de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Devant ta situation, cherche que dit la Bible par rapport à cette situation. Qu'est-ce que Dieu me dit? Mais tu peux aussi avoir l'orientation de Dieu par le moyen de bonnes prédications, des messages que tu écoutes, des prédicateurs. C'est pourquoi ne donne pas tes oreilles à n'importe qui, n'écoute pas n'importe quoi. Mais quand tu écoutes, analyse. Est-ce que dans ce que j'attends, est-ce que j'apprends quelque chose pour ma vie? Aujourd'hui, les gens sont devenus des fanatiques, même des pasteurs, même des prophètes. Ils vont dans des églises parce que par fanatisme, si tu le demandes, qu'est-ce que tu retiens là-bas? Il n'y a rien. Mais pourquoi vous allez là-bas? Vous perdez votre temps. Vous êtes en train de détruire votre foi. Amen. Je ne sais pas si vous traversez quelles équations dans votre vie. Inclinons nos têtes dans la prière. Vous allez prier pour demander à Dieu la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Que je sache comment me comporter en face des équations, en face des problèmes qui sont en face de moi. Même des équations qui viendront demain. Donne-moi la sagesse. Que j'applique ces conseils dans ma vie. Que j'applique ces principes dans ma vie. Prions mes frères et sœurs. Dis au Seigneur, je ne veux pas faire comme papa Elimelech et maman Naomi. Non, non Seigneur, épargne-moi de ça. Prie mon frère, ma sœur. Bondele pa nanzambe. Le pa nanzambe pesanga sagesse, pesanga boania. Naeba ko me comporter liboso na équation ya vie. Nasala lokola papa Elimelech te. Nasala lokola maman Naomi te. Oh, nous te prions que tu nous donnes la sagesse. Donne-nous la sagesse, ô Dieu. Que nous puissions, Seigneur, savoir comment faire face aux équations de la vie. Nous ne voulons pas faire comme Elimelech et Naomi, qui avaient tout perdu, parce qu'ils n'avaient pas la sagesse, parce qu'ils n'avaient pas appliqué un certain nombre de principes. Oh, aide-nous à les mettre en pratique, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons finir ici. Tu vas dire au Seigneur, tu connais les équations de ma vie, mais je t'écris, j'écris à toi. Viens, Seigneur, je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire. Viens résoudre ces équations dans ma vie, car ce qui est impossible à moi n'est pas impossible à toi. Prions, mes frères et sœurs. Bonde la loba na Nzambe. Oyebi d'équation ya vie nanga makambo esilisi nga maele na bundi na bomoto nanga nasali nyonso Nzambe mais solution ezate Yahweh oyo eza impossible po nanga eza impossible pa note oyo esilisi nga makasi esilisi yo makasi te Yahweh yaka ko résoudre l'équation ya vie nanga l'équation ya libota nanga bondela bien-aimé motema ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekoma na suka yo pesaka ngai yanu o ata na pasi nakotika yo te
natingama nanga kaka seyo yo telemisaka makolo nanga esika basusu bazinga ata namoni zele za molili nakobanga molili ya nzela te yo talisaka ngai nzela esika natia lokolo ona libota na ngai oza kozela bisungeko ute epai na yo na libota na nga totatoli te yo za nzambe na bolingo. Nous allons nous mettre debout et puis je vais prier. Éternel, c'est toi qui as des formules appropriées pour résoudre les équations de tes enfants. Mon Dieu, tu connais les équations auxquelles nous faisons face. Tu connais les équations qui nous secouent, qui secouent nos vies, qui secouent nos familles. Nous avons appliqué toutes les formules, mais il n'y a pas de solution. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, mais il n'y a pas de solution. Nous venons à toi, car ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à toi. C'est toi le spécialiste de résoudre les équations. Viens résoudre les équations de la vie de tes enfants, que ce soit les équations de la santé, les équations dans les foyers, les équations dans les affaires, les équations dans la vie de tes enfants, les équations dans le travail. Viens les résoudre, mon Dieu. Aide chacun de nous à avoir la sagesse, que nous puissions savoir comment agir devant les équations. Nous ne voulons pas commettre les erreurs que la famille de Limelech avait commises, mon Dieu. Aide-nous à réunir toutes les informations nécessaires avant de prendre des décisions dans nos vies. Aide-nous à calculer les conséquences présentes et futures, mon Dieu. Rends-nous perméables au conseil. Aide-nous à prendre de bonnes décisions à temps. Nous ne voulons pas décider en retard. Et Seigneur, préserve-nous de décider par précipitation. Préserve-nous de prendre des décisions sous le coup des émotions. Oh mon Dieu, donne des orientations. Donne-nous la force dans la prière. Lorsque nous faisons face aux équations, que nous puissions chercher ta direction. Que nous puissions chercher tes orientations, oh Dieu. Rends-nous sensibles, que nous puissions écouter, comprendre tes orientations. Bénis chacun de nous. Bénis nos familles, mon Dieu. Fais-nous du bien. Sois notre divin protecteur jour et nuit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est fidèle. Partagez ce moment des moments d'exhortation et de prière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube CCPV Montréal. Aimez aussi notre page Facebook Pasteur Félix Kama pour profiter des moments intenses que nous passons dans la prière chaque samedi à partir de 18h l'heure de Montréal et soyez connectés avec nous chaque dimanche à partir de 11h l'heure de Montréal. Aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel. Et le dimanche prochain, nous allons nous rencontrer à partir de 11h l'heure de Montréal. Que le Seigneur vous bénisse. Tombola Daniel Mungu na Babilone Zambe abotisa Sara na Kimobange Zambo ya balisarite o mwasi ya libabe o Kibango barena Papa biso Soki bango badolo ye Papa biso Soki bango barena